Les personnes qui souffrent d'anorexie de boulimie, elles ne pensent qu'à une chose, l'alimentation. Elles comptent les calories qu'elles vont ingérer, elles comptent les calories qu'elles vont dépenser. Et quelquefois, on a les deux manifestations chez la même personne. La personne est anorexique, restrictive, elle compte ses calories, elle mange très peu. À certains moments, à cause de l'angoisse qu'elle ressent, elle est débordée par les émotions et elle va manger énormément et vomir ou aller faire du sport de façon intensive. Ça touche majoritairement des jeunes, de plus en plus jeunes. On a des jeunes gens qui sont âgés de 9, 10 ans, donc c'est vraiment très très jeune. C'est une maladie qui touche donc plus les filles aussi. On dit une femme sur 10 à une femme sur 20, donc c'est énorme, une femme sur 10 à une femme sur 20. Si on regarde dans notre entourage familial, amical, professionnel, on a beaucoup de filles et de femmes autour de soi. C'est une maladie qui tue aussi énormément puisque c'est la deuxième cause de mortalité des enfants, des jeunes de 15 à 24 ans. On a toujours accueilli des jeunes filles anorexiques dans le service. Par contre, ce qui est nouveau depuis la crise sanitaire, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'hospitalisations, particulièrement de jeunes filles. Actuellement, on a régulièrement entre 4 et 5 jeunes hospitalisés pour ce motif-là. Ce sont des hospitalisations longues, donc dès qu'une jeune est en mesure de sortir parce que son état de santé le permet, une autre prend sa place dans le service. C'est l'état de maigreur, l'obsession autour de la nourriture, autour du comptage des calories et aussi une vision très déformée de leur aspect en fait, puisqu'elles se trouvent grosses alors qu'elles sont en train de mourir de faim. Les jeunes filles sont hospitalisées parce qu'elles sont en danger en fait. Il y a un risque vital à ce moment-là. Ici en pédiatrie, on va prendre soin du corps, du physique. Il est évident qu'il faut qu'ils récupèrent du poids et que leur IMC monte davantage. Mais c'est une maladie mentale, c'est dans la tête que ça se passe. Le blocage, les angoisses. Donc il y a aussi un travail important du côté psychiatrique qui conforte, qui aide à aller vers la guérison. C'est important d'en parler, de dire qu'il y a des aides possibles et qu'il faut aller les chercher. Il y a beaucoup de honte et de culpabilité, autant de la part des familles, il y a beaucoup de culpabilité et de peur, et chez les jeunes, il y a de la honte et de la culpabilité aussi. Donc c'est pas facile d'aller vers les soins.